la base de savoir comment se positionner dans le monde comme il est aujourd'hui, sans se blesser. Alors pourquoi je transmets le fonctionnement de l'être incarné, donc de l'âme incarnée dans un vaisseau corps-cerveau? Je vais utiliser, on va revenir sur ce qui a déjà été vu, mais peut-être autrement. C'est essentiel aujourd'hui, pour pouvoir poser la conscience, de comprendre comment nous fonctionnons, quelle est notre nature d'être psychique interdimensionnel et d'être vibratoire. Parce que nous sommes, aujourd'hui, nous pouvons intégrer cette connaissance parce que nous sommes dans ce point charnière où tous les monstres sortent dans le monde et aussi en nous, où il y a quelque chose qui cherche à passer et quelque chose qui cherche à se dire, qui a été réprimé depuis des millénaires, c'est-à-dire, je vais le dire autrement, quelque chose dans notre être demande à grandir. Et le grandir, ça va être de comprendre comment notre âme, c'est elle qui pose problème. On voit souvent dans les recherches spirituelles et toutes les transmissions, la question de l'âme, mais rarement la question des plans de l'intelligence de l'esprit. Comprenons et comprenez, et pour ceux qui vont regarder la vidéo, que les âmes de la plupart des personnes incarnées, même celles des êtres interdimensionnels incarnés, parce que eux le choisissent, d'autres ont subi, c'est bien le mot parce qu'on n'a plus à subir ça, la loi du karma, c'est-à-dire la loi de revenir dans ce monde parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Ça, c'est la loi du karma. Il y en a d'autres qui viennent en prenant un karma familial, par exemple, mais qui viennent de mondes déjà libres. Les âmes ne viennent pas, les êtres ne viennent pas tous d'une loi du karma. Ils ne sont pas tous là pour ça. Mais ce que je veux dire là, c'est que toutes les âmes, d'où qu'elles viennent, quand elles sont dans le corps physique, dans cette matière-là, ont une naïveté. Les âmes sont naïves. Les âmes sont la proie à toute leur histoire, à cause de toute leur histoire, et par l'histoire du monde, les âmes sont la proie de forces occultes qui les empêchent de sortir du système. Donc le but de ce travail par le corps, et le corps sert à ça, c'est de faire en sorte de détecter là où nous sommes naïfs, là où notre âme, qu'est-ce que nous manifestons de ce que j'ai entendu là, ce que je dis dans vos textes, qu'est-ce que vous manifestez dans la vie de tous les jours? C'est le symptôme d'un dysfonctionnement au niveau de l'âme. Et c'est ça donc c'est bienvenu. Donc on ne refoule pas les symptômes. Parce que si ça se dit, c'est pour que ce soit vu. Donc l'âme, c'est un paquet de mémoriel psychique. Et lorsqu'elle est incarnée dans le vaisseau-corps va servir d'interface de manifestation des déviances psychiques, mémorielles de l'âme. Est-ce que ça, c'est compris? Et
j'avais marqué des choses essentielles. Voilà. Donc, les âmes sont des brebis qui sont bouffées par les loups dans les mondes occultes. Même dans le haut astral, ça reste des loups. Donc, l'important, c'est de retrouver notre identité. C'est la perte, donc déjà notre identité d'être humain incarné, d'être capable, tiens, je vais vous passer le bâton pour que vous me disiez qu'est-ce que c'est que pour vous l'identité. Là. Moi, quand j'entends le mot identité, je le relie à mon identité divine. Donc je ne suis pas juste de chair et d'os. Voilà, je suis incarnée, donc je suis une étincelle, une partie de la source qui est incarnée ici sur Terre. Et voilà, et le défi, c'est d'être le plus possible relié à cette véritable identité que je ressens en moi, mais qu'on m'empêche de... Tu la ressens. Oui. Voilà, alors là, c'est important parce que quand je t'entends parler, quand tu as commencé à parler, c'était une croyance que ça doit être comme ça. Parce que bon, tu l'as lu quelque part ou que tu le sens. Et je souhaite vraiment, pendant ce week-end, que ce soit descendu dans le corps. Donc au moment où tu as dit l'identité que je sens, alors tu vas me parler de qu'est-ce que c'est que l'identité que tu sens. Comment tu te sens dans ton identité? Je me sens plus que je ne suis ici, sur Terre. Voilà. Ouais, je sens qu'il y a plus grand, enfin que voilà, je suis pas juste de passage ici et puis il se passe plus rien après. Là, ça fait partie d'un cheminement, enfin voilà, je suis de passage ici, mais après, je sais pas où je vais aller, mais... La question de passage. Non, t'es pas de passage. Non, non, je sais. Il y a beaucoup de chantiers que je suis voilà, en train de mettre en ordre ici. Voilà. Donc, essayons aussi de quitter cette question du passage. Moi aussi, j'étais là-dedans, j'étais une touriste. J'ai arrêté d'être une touriste sur la planète Terre. J'ai enfin appris à être super bien dans mon corps. Il m'a fallu des années. Parce que c'est que tout est là. Il n'y a pas de passage. Et qu'à partir du moment où tu vis ton identité, tu peux t'en servir. La force est là. Tu n'es plus soumise. Nous ne sommes plus soumises. Donc du coup, merci. Je vais peut-être rebondir là-dessus. Parce que c'est important ce que tu as dit là. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'être de passage et d'attendre que ça vienne. Bon sang. C'est pas possible ça. Donc, cette sensation, après je vais repasser le bâton, cette sensation d'être là et que rien ne peut m'altérer dans mon intégrité, mais que grâce à cette sensation que rien ne peut m'altérer dans mon intégrité,
Je peux totalement me laisser altérer dans les relations. C'est-à-dire accepter une altérité qui me touche, qui me fait vivre, qui me fait vibrer, parce que on n'est pas tout seul sur la planète Terre, et que s'il y a les autres, c'est pour entrer en relation. Mais pour pouvoir entrer en relation, sans se laisser bouffer par les énergies utilisées par les forces occultes. Donc les forces occultes, c'est celles qui sont le bien et le mal. Dans les deux cas, c'est des forces occultes. Là, quand je vous parle de l'identité, c'est au-delà du bien et du mal. C'est-à-dire une intégralité de l'être qui fait qu'il n'oscille pas dans un système psychique, psycho-émotionnel. Les émotions, je suis prise dans mes émotions. Ça, je peux vraiment témoigner que ça s'est transformé dans ma vie. Mais quand l'émotion vient par l'altérité avec les autres ou ce qui surgit dans l'instant, c'est pas la naïveté de mon âme qui va se faire bouffer, mais c'est mon être intégral qui se laisse transmuter par le jeu relationnel. Est-ce que vous comprenez les différents plans qui ont été vus, que j'essaie de décrire là? Donc, c'était quoi ma question? C'était quoi l'identité? Voilà, l'identité. L'identité fait que nous ne sommes plus manipulables par les forces en jeu sur la planète Terre comme elles sont pour l'instant. Plus manipulables, mais en étant totalement là. Donc je ne suis pas de passage. C'est une éternité qui se distille en fait. C'est une éternité qui se distille et qui est actualisée par le système de fonctionnement grâce à l'eau et aux informations qui traversent le vaisseau corps-cerveau. Cette éternité de ma véritable identité est actualisée effectivement par la pulsation du cœur, par la pulsation cosmotellurique, tout ça en phase, par la pulsation de la planète Terre, la pulsation du Soleil. Nos systèmes, là, ce vaisseau spatial, il actualise. C'est à ça qu'il sert. J'en ai parlé dans mon livre Héliogénèse. Comment fonctionne le corps. Je passerai le bâton peut-être à ce sujet. C'est un système d'actualisation qui manifeste un terrain psychique. Le terrain psychique qui est actualisé, manifesté, ça peut être notre bordel intérieur. Ça peut être, et tant mieux, parce que du coup on le voit, donc autant s'en servir vu qu'on le voit. Donc nous allons, et nous avons déjà appris à comment se servir du bordel intérieur pour l'éveil. C'est ce qu'on appelle la psychologie évolutionnaire. Pour pas le rejouer. Donc, ce système, si vous comprenez que vous actualisez par le système de fonctionnement du corps qui est extrêmement merveilleux, soit vous actualisez les blessures de l'âme, soit vous actualisez les croyances du monde. Donc c'est important de se pouvoir... C'est toi qui m'as posé cette question. Hein. Ouais, moi j'en souffre beaucoup de ça. C'est ce qui, pour le moment, me fait retomber justement dans ce que tu dis, ces forces du bien, du mal. Je ne trouve pas ma place en fait. Je ne sais plus comment manifester mon identité. Mais voilà, c'est super que tu le vois, parce qu'en fait c'est très simple. C'est que tu donnes prise. Tu donnes prise par un jugement mental sur des situations.
Et à partir du moment, de toute manière, l'atelier va servir à ça, va servir à se faire du bien, mais aussi à comprendre ce qui se joue. À partir du moment où en soi, il n'y a plus d'accroche astrale, et on est là pour ça, c'est l'astral hein, dont je parle, c'est-à-dire toutes les forces psychiques qui jouent avec nous, avec les entités, qui sont dans l'occulte. L'occulte, ça veut dire ce qu'on ne voit pas. Donc, l'occulte, il est partout. Ce qu'on ne voit pas utilise les relations, c'est à la fois tous nos systèmes subtils, mais tout ce qui utilise nos systèmes subtils. Donc, il y a une fascination. J'ai mis des mots importants, c'est pour ça que je lis, pour ne pas les oublier. La question de la fascination. Tant que nous sommes fascinés par le monde ou par ce qui se joue, oh mon Dieu, il y a ça. Tiens, quelque chose qui fascine. Vous allez... je vais passer le bâton plutôt pour ça. Qu'est-ce qui vous happe et vous fascine aujourd'hui? Où vous sentez que vous laissez des accroches? C'est la question des enjeux pervers. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des états, donc je vais aborder quand même un peu, vu qu'on fait de la psychologie évolutionnaire, et que nous sommes des êtres psychologiques, c'est quand même important d'avoir des notions sur ce que nous mettons en place pour pouvoir aller plus loin à l'intérieur de soi, voir comment la question des abus, c'est lié à la perversion relationnelle, comment les abus de nos histoires, et que nous rejouons aujourd'hui dans les symptômes que nous avons dans nos corps et dans nos vies, comment cette question de perversion sous-tend le tout. Alors, gros sujet. Comment je vais le prendre? Lorsque, au niveau psychique, une âme incarnée, un être, lorsqu'au niveau psychique, un être ne peut pas élaborer psychiquement un conflit interne, il va l'éjecter à l'extérieur. Ça, c'est les pervers. Et l'éjection à l'extérieur, et c'est aussi lié à nos systèmes pervers que nous allons détecter, et comment aujourd'hui nous donnons encore prise à ça. Lorsque ça ne peut pas être élaboré, parce tellement c'est indicible, j'utilise des mots forts, se manifeste un symptôme. Le symptôme, c'est la manifestation de quelque chose qui ne peut pas être élaboré psychiquement. Un être humain qui est en contact avec sa psyché, où l'énergie circule librement entre le mental, le physique, le vital, l'émotionnel, où il n'y a pas ces blocages de rétention énergétique. Les blocages de rétention énergétique sont toujours liés à un dysfonctionnement psychique. Vous voyez le lien psychosomatique. Mais ça va plus loin que ça. Le symptôme peut parfois ne pas se manifester dans le corps. Quand il se manifeste dans le corps, la personne, elle peut encore avoir les moyens de l'élaborer.
Vous êtes quasiment toutes venues avec des symptômes corporels. Mais lorsqu'on est vraiment dans un système extrêmement pervers, il n'y a plus de symptômes dans le corps, la personne va super bien, je parle du pervers. Le pervers narcissique, mais on va raccourcir au pervers. Et c'est expulsé dans les situations, c'est-à-dire que c'est un passage à l'acte constant. Il n'y a rien d'élaboré psychiquement. Ce sont des êtres qui passent à l'acte. Je vais prendre un exemple. La France. La France, l'état de la France aujourd'hui, et je suis très contente d'en parler à la vidéo, l'état de la France aujourd'hui, c'est un grand symptôme. C'est le symptôme d'une société perverse, mais qui a pu se laisser faire au cours du temps en mettant de manière perverse, ça va aller loin, par des forces occultes, en lien avec des forces occultes, quelqu'un à la tête du pays qui manifeste son symptôme pervers à l'état national. Donc imaginez l'abus que cette personne a dû vivre dans son enfance pour pouvoir arriver aujourd'hui à être indemne physiquement et en mettant le pays dans un état pareil. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Ça, c'est le maximum de la perversion. Et aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. C'est de ça dont nous devons nous détacher. Alors, c'est un questionnement pour moi. Parce qu'autrefois, le monde et les personnes fonctionnaient de manière, je dirais, psycho-normo-névrotique. C'est-à-dire, papa, maman, Oedipe, machin, tout ça, on élabore nos conflits à l'intérieur. Ça peut s'élaborer. Aujourd'hui, c'est pas ça. Et ce dont tu parles, par rapport à tout le monde est thérapeute, c'est terrible. Ah ouais. Parce que c'est dangereux, mais qu'est-ce qui se joue là? Ce que tu viens de dire. L'incestuel et l'inceste, c'est-à-dire, c'est aussi pour toi, dans la question des groupes ou des histoires chamaniques, si la personne n'est pas claire, tant qu'une personne n'a pas travaillé ses traits de caractère pervers, obligatoirement, nous rejouons, nous nous mettons dans des situations où nous rejouons les abus de l'enfance, c'est-à-dire l'inceste et l'incestuel de nos familles. Donc, toutes les blessures somatiques que j'ai entendues, que j'ai vues dans vos documents, vous allez pouvoir commencer à les élaborer sous la question de la perversion relationnelle, du milieu familial et de l'abus. L'abus, il peut être psychique. C'est une perversion du lien. Il peut être psychonarcissique. C'est-à-dire, je narcissise l'enfant, je prends mon enfant comme un doudou, donc c'est l'enfant objet, l'enfant fétiche. Là, je vous la fais courte, mais ça va mettre en place l'atelier. Je joue avec l'enfant dans la famille, avec des histoires d'argent, avec les histoires, par exemple, toutes les histoires. L'abus, il peut être partout. Il peut être... j'entends ce que tu dis avec ta crise d'adolescence, avec les plantes maîtresses. Je te suggère vraiment d'aller regarder. Je me souviens
de la question de la famille, la question des abus. Le climat familial incestueux. Regardez chez vous, qu'est-ce que c'est que le climat incestueux? Ça veut dire qu'il n'y a pas de respect des limites de l'enfant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de respect de l'engagement en tant que parent qui fait le mieux qu'il peut avec l'enfant, mais qui sait que l'enfant est une entité à part entière, indépendante de lui. C'est donc la vampirisation de l'énergie de l'enfant. Cette vampirisation de l'énergie de l'enfant, elle peut être partout. Ce qui fait qu'après, l'enfant, de toute manière, pour survivre, il doit prendre un système de fonctionnement pour vivre le mieux possible dans un système d'abus. Et qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Il va se couper de ses propres énergies, notamment de son énergie sexuelle, pour ne pas subir d'abus. Parce que quoi qu'il en soit, tous les abus, même si c'est des abus narcissiques, c'est-à-dire valoriser l'enfant puis après le dénigrer, valoriser, le dénigrer, c'est une cassure psychique. C'est un massacre. Nous avons été massacrés par les attitudes narcissiques déviantes des adultes. Et donc après, l'enfant se coupe de ses énergies et prend un système de fonctionnement pour pas sentir. Mais surtout, il se coupe de l'indicible. Ce qui fait qu'on a des fois des noyaux internes qui sont inaccessibles par la mémoire, tellement c'est indicible, tellement il a fallu couper. Les blocs noirs, par exemple, je ne me souviens pas jusqu'à 12 ans de mon enfance. Ah bon? Le voile noir, qu'est-ce que ça signifie? Mais c'est le symptôme, c'est-à-dire c'est ce que nous manifestons dans la vie, ce que nous manifestons dans nos couples, ce que nous manifestons dans nos corps comme symptômes physiques, qui va dire ce qui s'est joué dans ces zones-là où nous avons été abusés. Alors, je me suis, en tant que psycho-énergéticienne, effectivement, ma spécialisation, c'est la question de l'incestuel, de l'inceste, des abus, etc. Je me suis vraiment... j'ai un système de détection de la perversion extrêmement pointu. Bien sûr, c'est lié à mon histoire terrestre, mais pas que. Au niveau, j'ai pu le voir pour ceux qui ont lu mes livres, à quel point j'ai pu aller, c'est pas moi qui choisis, ça vient à moi, dans des nœuds de perversion épouvantables au niveau des histoires galactiques et liées à l'historique de la planète Terre. Mais épouvantable. Qui c'est qui a lu des passages comme ça dans mon livre? Et je vous garantis que je ne fais pas semblant. Hein. Ça vient à moi, ça a été... Je suis chaque fois surprise de... Maintenant, je ne vais plus... Ça fait un moment, depuis la fin... C'est quand je suis dans les processus d'écriture, ça vient. Cette question de la perversion sur Terre, qui vient bien sûr, qui se manifeste par les terriens, mais qui vient d'entités exogènes, qui vient d'autres mondes galactiques, d'autres dimensions. Vous avez compris, par mon travail, à quel point
L'être humain est la merveille du cosmos et des multimondes, pour la bonne raison que c'est lui, par le système de fonctionnement de son vaisseau-corps, qui va être capable, par sa génétique et par son propre processus d'héliogénèse, transmuter cette question de l'abus, de la perversion liée aux forces qui nous manipulent, qui manipulent les êtres humains sur cette planète, mais qui ont manipulé dans d'autres dimensions, mais dans la 3e densité, pour faire en sorte, je vais le faire court, de créer un monde de zombies pilotés, donc tous normés, tous zombies, tous pilotés par une intelligence artificielle. C'est ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui sur Terre. C'est ce qui se met en place dans notre psyché lorsque nous donnons prise par notre histoire à la question des abus. Donc c'est essentiel de pouvoir, dans notre être, aborder la question de l'inceste, de l'incestuel, de la distorsion narcissique, du massacre, parce que ce qui se joue là, c'est le vol des âmes, c'est le massacre des âmes, pour en faire autre chose. La perversion, c'est le vol des âmes. C'est de ça dont nous souffrons. Et c'est ça dont les terriens n'en veulent plus. Mais c'est ça dont les terriens aujourd'hui doivent apprendre à sortir de ça. Sans plus subir notre histoire. Oh, je suis un petit Calimero, j'ai subi des abus. Et plutôt que de ne pas sentir, je reproduis les abus sur les autres. Non, non, c'est fini. Mais ça peut être fini, ça peut se terminer par la conscience de ce qui se joue dans nos vécus. C'est tout petit. Je ramène ça au tout petit. Au tout petit, délicat de l'instant, de ce qui se joue dans l'instant pour un corps qui est présent. D'un corps qui va commencer, un être qui va pouvoir commencer à parler, qui va pouvoir commencer à dire, qui va pouvoir commencer à laisser circuler l'énergie dans aussi tout ce que je vais vous proposer ce week-end et que vous mettrez en place. Il ne faut pas chercher ailleurs des grandes choses. Notre plénitude du vivant, c'est uniquement là dans les petites choses de la vie. Et c'est là que notre être cosmique va commencer. Quand il va sentir que l'âme commence à se déficeler de ces histoires-là, il va pouvoir, il ne peut pas prendre le pilotage, cette intelligence. Donc pour l'instant, c'est des intelligences de la pensée qui sont en fait des intelligences artificielles, vu que quand nous pensons, nous sommes pensés par on ne sait pas trop quoi. Mais lorsque l'intelligence nous saisit, ça va être parce que nous détricotons, que nous laissons de la place, que nous commençons à voir qu'il se passe autre chose dans nos vies, parce que nous osons voir, nous osons sentir, mais c'est très petit. Ça commence vraiment par être bien dans son corps et bien dans sa vie. Il n'y a aucune volonté spirituelle. Ça, vous le comprenez ? Donc bien sûr, ça fait envie, peut-être, d'aller découvrir qui on est dans d'autres planètes, et c'est utilisé comme abus, c'est ça, tout ça c'est utilisé comme abus.
Jamais je vais dire quoi que ce soit à personne. Oh, toi, t'étais ça. Oh. Mais c'est rien, ça. C'est du bullshit. C'est des voies de garage. C'est de l'abus. Et effectivement, aujourd'hui, tout le monde est thérapeute. Donc, moi, je me suis questionnée. Donc, et ici, il y a des praticiennes de santé. Mais comment s'appeler autrement que thérapeute? Alors, j'ai mis en place sur mon site la question de la resynchronisation intégrale. On va en parler, c'est de ça dont je parle en fait depuis le début de mon speech. Mais je ne reçois pas de patients en privé. Je ne suis plus thérapeute. Bien sûr, j'ai appris, c'est comme toi, ça fait partie de quelque chose dont nous pouvons nous servir. Mais en fait, l'être intégral, il est juste contagieux par sa présence. Et comment appeler ça autrement qu'une séance? Moi, j'ai appelé ça séance. Parce que toi aussi, voilà, moi je ne veux plus thérapiser, je ne suis pas thérapeute. Et tous ceux qui se thérapisent l'un l'autre, par exemple, il suffit de sortir quelque part, oh, j'ai une émotion, je pleure. Oh, viens, je vais te donner un soin. Touche pas. Mais ça, c'est l'histoire du sauveur, de la victime et du bourreau. Donc on est en plein dans un système pervers. Et les enjeux qui se jouent dans les séances de thérapie, c'est absolument terrible. Bon, moi j'ai entendu, en tant que personne à qui on confie des choses, j'ai entendu des choses de dingue au niveau de ce qui se passe dans les séances de pseudothérapie. Donc je me pose des questions, comment faire en fait, pourquoi je fais tout ce boulot-là? Pour justement, je cherche un moyen, ou ça cherche à travers moi, un moyen de comment faire pour j'ai pas envie de dire aider, parce que aider ce serait de nouveau bourreau, victime, sauveur, les autres ont besoin d'aide. Alors qu'en fait je m'en fous, je suis très bien toute seule. Tu allais dire quelque chose? Aimer, c'est aimer en fait. Il n'y a plus à chercher ou à aider ou à prendre soin. C'est aimer, c'est dire d'être dans son cœur et de lui donner cette fréquence. Enfin, c'est ça qui est bien. Enfin, tu vois, je suis pas là pour vous aider, mais je suis là pour aimer. Alors ça, on va y venir pour comment aborder justement une séance. Parce que c'est ce qui va se jouer entre nous. Donc par rapport à mon job, donc je me suis posé la question, effectivement, quelle est ma raison d'être? Enfin ça s'est même pas posé, ça se fait. Donc moi je suis quelqu'un de créatif, donc j'ai créé tout ce qu'il y a sur mon site et j'écris. Puis les technologies, là, les huiles d'onction, huiles consolatrices, bon, ça fait maintenant 25 ans. Elles étaient consolatrices, donc c'est bien qu'en moi il y avait des grosses blessures à consoler. Donc comment faire pour justement, donc ça a été mon cheminement vers la conscience du fonctionnement du corps. Comment faire pour permettre à l'âme, dans un corps incarné, de dissoudre ces histoires d'abus, sans refaire une psychothérapie ou psychanalyse longue. Ça peut être intéressant. Des fois, je dis qu'il faut le faire, mais j'indique aussi comment et peut-être par quel biais ou quelle méthode. Tout le monde se dit thérapeute, et personne n'a travaillé sur ces traits de caractère pervers. Non mais attends, c'est hallucinant. Ouais. Même des psychanalystes installés, j'ai entendu des choses, mais à frémir. Soit c'est des psys
attention, je dis pour la vidéo, je m'adresse aux psy. Il y en a sûrement, il y en a plein qui font très bien leur boulot. Mais d'autres vont peut-être, s'ils ne sont pas prisonniers de leur trait de caractère pervers, peut-être se remettre en question aussi sur ce que je dis. Il y a beaucoup de psy. Alors psy, c'est tous ceux qui s'intéressent au fonctionnement psychique de l'être humain. C'est pas un métier d'être psy. Je dis ce qui me vient maintenant. C'est un état d'être. C'est une prise de conscience que nous sommes des êtres psychiques. Et où est-ce que se situe le dysfonctionnement et à partir de quel endroit je parle ou je peux agir. Donc dans la relation d'aide, j'aime pas non plus ce mot, c'est astral, une relation d'aide, c'est-à-dire il y en a un qui sait et il y en a un qui est aidé, etc. Donc on peut déjà voir là ce qui est sous-entendu comme enjeu psychique dans la relation d'aide, comme dans les transferts, je dois aider l'autre, je vais en faire mon métier. C'est sûr que ça part de soi et de son histoire, mais absolument sortir de la question les autres ont besoin d'aide. Si quelqu'un a besoin d'aide, c'est soi-même. Et c'est soi-même avec sa propre cuisine. Des fois, il y a besoin d'un miroir. Alors je me suis dit, tiens, les séances, comment je pourrais les appeler? Miroir? Non. Mais en fait, c'est ça. C'est comment être, par une attitude intègre, le miroir de quelque chose qui se joue. Mais obligatoirement, à ce moment-là, on entre dans la question relationnelle psychique. Une analyse, ce qui se joue ici dans l'atelier, obligatoirement, j'ai un regard de psychologie évolutionnaire sur vous, vos fonctionnements, vos processus. Mais je ne veux plus être psy, comme c'était avant. Je n'ai plus de patientèle privée depuis des années, parce que je ne veux plus ça. Donc comment appeler ça? Donc j'ai appelé ça la resynchronisation intégrale. Des séances de resynchronisation intégrale. Je vais y venir. Parce qu'ici, par exemple, dans la Haute-Vallée de l'Aude, c'est la même chose. C'est un microcosme, style un peu club méditerranéen, où il y a les gentils géos qui thérapisent tous les autres et qui s'échangent des soins. Et je vois vraiment les enjeux incestueux. Et je vois, je pourrais dire qu'en fait, le fait de voir ce qui se joue me coupe des autres. Je vais aller jusqu'au bout de ce qui vient là, parce que c'est intéressant aussi pour vous. Comment je fais? Parce que c'est mon processus, c'est mon cheminement intérieur. Quand je vois ce qui se passe, comment faire pour être en lien? Parce que c'est ça que tu voyais, et ça te met en colère. Bon, moi maintenant, aujourd'hui, j'ai appris à être très bien toute seule. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un processus psycho-évolutionnaire qui se met en route, avec vraiment de plus en plus de conscience et de plus en plus de liens avec les circuits universels, de moins en moins d'astralité, l'être n'a plus d'intérêt, plus d'envie à être dans le blabla du monde astral, comme ça. Donc, bien sûr, quelque chose va changer au niveau fréquentiel, les relations vont changer, et il y a une certaine solitude qui se met en place,
qui est bonne. Mais, je vous fais part de mon processus là. J'ai vraiment apprécié, après toutes ces années, cette solitude et vraiment ne pas entrer dans les enjeux. Mais alors, quelle est ma participation au monde? Si je ne souhaite pas entrer dans les enjeux. Mais c'est la création de ce lieu, comme je l'ai souhaité, c'est-à-dire ce lieu qui est en fait un portail interdimensionnel, c'est une capsule d'éternité ici. Ensuite, c'est l'écriture, c'est ce qu'il y a sur le site. J'ai aussi appris que j'avais plus spécialement envie de sortir le soir. Mais en fait, c'était facile parce que j'ai toujours été comme ça. Je ne suis jamais sortie le soir, donc c'est con ce que je dis. C'est de la triche. C'est de la triche. Allez, je ramène. C'est vrai que depuis que je suis née et depuis que j'étais étudiante, j'ai pas fait partie de ce truc où tout le monde s'amuse ensemble. Et ça m'a pas manqué. Parce que j'ai toujours pu être en contact avec moi. Avec mon être, avec quelque chose qui vibrait. Et donc quand les autres s'amusaient le soir à l'université et venaient pas au cours le matin parce qu'ils étaient à torcher, moi je passais mes soirées à peindre, à dessiner. Résultat, je me suis fait du bien. Bon, ben ça va un moment d'être tout seul dans sa capsule d'éternité. Donc, mon questionnement, c'est comment faire pour que les personnes puissent, de manière simple, sans entrer dans des enjeux thérapeutiques de projection, contre-projection et de ficelage, de rejouer l'incestuel familial dans des séances, je te thérapise parmi, tata, tata, tata. Vous comprenez l'incestuel, ce que c'est? C'est les abus quand il n'y a pas de limite. On entre, et c'est-à-dire, soit dans le meilleur des cas, mais en fait, c'est tout ce qui nous habite qui entre dans la personne et qui veut faire un micmac, et qui veut faire. Alors qu'en fait, ce que je souhaite, c'est que une séance puisse vraiment susciter chez la personne, par votre présence, quelque chose de l'ordre du supramental. Et avant tout, pour cela, il ne faut zéro interférence astrale dans une séance. Donc j'utilise plus le mot thérapie, j'utilise plus relation d'aide. Donc, comment faire ? Pour être parce que tout le monde, dans ce que tu dis, tu vois bien que ces personnes, elles n'ont pas bossé sur elles et que c'est du n'importe quoi, que c'est en fait faire monter des kundalini en sauvage. Eh ben, surtout dans le monde actuel où tout le monde a un noyau psychotique prêt à décompenser, c'est bonjour les dégâts. C'est absolument pas ça. On va d'abord regarder nos peurs. Qu'est-ce qui se joue dans nos vies et faire ça très doucement. Donc, les moyens que j'ai trouvés, que ça est venu à travers moi, c'est de comprendre le fonctionnement du corps et comment, dans le corps, c'est l'eau. Et l'interface des membranes, c'est-à-dire l'eau dans le 4e état, qui est en fait une structure de l'eau très particulière, de la molécule d'eau quand elle touche la matière, les cellules, l'ADN et les organes, c'est cette
c'est ce qui se rejoue là, ici. Il y a une interface d'eau qui obligatoirement est en contact avec les champs mémoriels du vide, c'est-à-dire les champs subtils, les champs qu'on ne voit pas. Et ce que j'ai compris dans mon processus, pour répondre en fait à mon questionnement, mais comment les personnes peuvent se déficeler aujourd'hui alors que tout le monde est prisonnier de ces traits de caractère pervers et qu'on ne trouve pas de thérapeute ou très peu, ou alors très loin, ou je sais pas quoi. Comment faire? Enfin, tout simplement, eh ben, c'est grâce à l'eau, grâce à la conscience de l'eau, grâce au travail corporel dans l'instant présent, avec la très fine conscience de l'eau. Et que chaque fois que nous sommes en projection dans l'astral, voir ce qui se joue, revenir à soi, revenir à la présence, et commencer que ça devienne, et c'est à ça que l'atelier va servir, un état d'être, où nous sommes à la fois ici, et à la fois partout dans l'éternité, et que s'il y a cette pulsation, et que le corps manifeste les champs de qui nous sommes interdimensionnellement dans la matière. C'est vraiment le but de l'incarnation. Sauf que ça ne se fait pas tellement c'est ficelé par les systèmes pervers. Donc c'est absolument pas, avec les thérapies d'aujourd'hui, c'est impossible. La psychothérapie peut aider, parce qu'elle aide à voir nos déviances astrales. Elle aide à se connaître. Mais ça ne suffit pas. Donc j'ai vraiment cherché à travers moi le chemin de cette... Parce que quand on regarde les écrits de Mère, Sri Aurobindo, et qu'on écoute Bernard de Montréal, eux, ils étaient dans un monde de normo-névrosé, c'est-à-dire le monde d'avant. Mais on n'est plus là. Vous voyez la différence? On est dans un monde où c'est constamment du passage à l'acte, où il n'y a plus de possibilité de cuisine intérieure comme c'était dans les normo-névrotiques, et que toute la société fonctionne comme ça. Toute la société fonctionne pour le système prédation de l'énergie, donc vampirisation de l'énergie et prédation des âmes. Donc, ça cherchait à travers moi, et c'est quand j'ai vu, que j'ai compris. Alors c'est sûr, il y a des personnes qui font des travaux magnifiques, et ça me vient parce que je ne cherche pas, mais la synchronicité fait partie du processus où quand l'information juste doit venir, elle vient. Par exemple, le 4e état de l'eau, ça m'est venu. Donc je mettrai dans la vidéo le nom, je ne me souviens plus du nom, peut-être que vous le savez, j'en ai parlé dans mon livre. Donc il y a eu toutes les personnes qui ont travaillé sur l'eau, mais dès que j'ai vu ça, je savais. C'était l'information qui a ouvert plein de choses. Tout de suite, j'ai vu comment le corps, en fait, que la mémoire, il faut comprendre ça, parce que tout ça c'est une question de mémoire, le corps, le vaisseau corps, cerveau, est un actualisateur, il actualise les informations des mémoires. Il actualise l'information psychique, de même qu'il peut actualiser l'information supramentale des circuits universels. C'est le but. Quand il y a des problèmes dans nos corps et dans nos vies, c'est parce que le vaisseau corps, il actualise des informations de mémoire astrale, qui montrent que notre âme, elle est encore naïve et en système de prédation. Est-ce que ça c'est clair quand je l'explique comme ça? Donc les mémoires, où sont-elles? Elles ne sont pas dans le cerveau. Dans nos
os. Dans nos cellules. Dans l'eau. Dans l'eau. Dans Dans l'eau. notre Ouais. corps. Elles sont dans nos champs subtils, elles sont dans le vide. En fait, c'est ça que j'ai compris. Et vous allez bien lire le livre Héliogénèse, parce que j'en parle. C'est qu'en fait, les os du corps Les os. sont les AUX. Les os. Donc il y a la matière du corps. On verra après la question que tout est vibratoire. Mais, et information. Donc, le lien entre la matière du corps et les mondes subtils, c'est l'eau. C'est ce 4e état de l'eau. Et dans le corps, j'ai vraiment pigé ça, ça m'est venu, mais en gros, c'est pas possible que ce soit autrement. Pour moi, c'est une certitude, et c'est par là qu'on va pouvoir œuvrer. C'est qu'en fait, si nous prenons conscience que notre corps, c'est juste une machine organique utilisée par l'âme, l'âme qui pilote. Petit à petit, ce sera l'identité en lien avec les circuits universels, qui va piloter la machine organique. C'est vraiment un vaisseau spatial, notre corps. Au moment où je vous le dis, j'ai toute la sensation du vaisseau qui fonctionne sur toutes les dimensions. À la fois l'absolu, à la fois d'autres densités, et puis cette émergence par mon âme qui a choisi cette mission, on va dire, d'informer, parce qu'à partir du moment où je parle, j'informe. Sous cette forme, c'est toute la question des formes et de l'information. Je me réfère au contenu du livre. Vous avez une forme, notre corps est une forme qui se manifeste pour certaines raisons vibratoires, liées à la conscience, liées à notre psychisme. C'est nous qui manifestons, c'est la conscience qui manifeste la forme. Et nos mémoires et nos habitudes. Mais en fait, cette forme-là, elle est actualisée à chaque instant. C'est ça qui est dingue. On croit qu'il y a une continuité, mais c'est pas ça. Ça, c'est une déformation de notre perception parce que nous sommes dans ce monde-là, dans cette densité-là. Mais cette forme qui est là, elle est sous-tendue de l'informe, c'est-à-dire de toutes les structures vibratoires, donc c'est ondes et particules. C'est les deux à la fois, c'est-à-dire toutes ces structures vibratoires, des multiplans qui composent mon être jusqu'à la source, fait que il y a cette forme aujourd'hui dans cet espace-temps de la Terre, à ce moment-ci, qui apparaît, qui peut vous parler. C'est un truc extrêmement savant, c'est une science cosmique qui sous-tend tout ça. Et les mémoires ou les champs informationnels, je vais le dire autrement, les champs informationnels qui sous-tendent ma forme, on ne les voit pas, mais ils sont là. Ils sont à partir du vide. C'est ça que le 4e état de l'eau peut connecter. Donc nous allons jouer sur l'eau et le 4e état de l'eau. Et donc, ce qui pilote en fait cette âme qui vient se construire, parce que le corps se tisse au moment de l'incarnation de l'âme. Le corps se tisse à partir des champs du vide. C'est incroyable ce qui se passe à partir de la fécondation jusqu'au moment où l'enfant sort. C'est absolument incroyable, cette science du tissage
à partir de l'informe, une forme va se manifester. Mais c'est incroyable. Mais c'est la puissance de nos êtres. Nous avons cette puissance-là à chaque instant. Et donc, qui je suis, à la fois en tant qu'âme terrestre incarnée et être multidimensionnel, c'est ce qui sous-tend cette forme, pour le pire ou le meilleur. C'est-à-dire, pour le pire, ça va être avec mes dysfonctionnements corporels, mes douleurs, etc. Et pour le meilleur, ça va être mon être cosmique. On va essayer que ce soit ça qui prenne la place, petit à petit. Là où je veux en venir, c'est à cette prise de conscience-là. Si le corps, cette forme de mon corps, est sous-tendue de tout ça, où sont les mémoires? Je repose la question. Ben oui, elles sont ailleurs. Notre corps n'est que là pour manifester des mémoires qui sont ailleurs. C'est un truc de dingue. Et en fait, c'est le cristal de quartz qui m'a fait comprendre ça. Donc je suis une fan des cristaux. Le lien entre le quartz et l'eau, il y a beaucoup d'analogies. Ça va ensemble. Et c'est le quartz qui m'a fait comprendre. On dit qu'on peut encoder la silice. Effectivement, par notre puissance psychique, par la qualité piézoélectrique de la silice, une information peut s'inscrire dans un cristal de quartz. D'ailleurs, c'est utilisé sur les puces électroniques. Donc, dans notre corps, une information peut s'inscrire. Mais quand on utilise dans les traditions ancestrales, le quartz, et notamment à l'Atlantide, le quartz était utilisé pour contacter les champs du vide. Pour contacter les champs du vide et l'énergie du vide. Mais il y a plein de champs dans le vide, il y a plein d'énergie. Enfin, après, je ne vais pas aller encore plus loin que ça, parce que le but c'est que tout soit ramené ici. Mais les champs du vide, si le quartz peut faire ça, vous comprenez que les champs du vide ne sont pas dans le quartz. Le quartz va être l'interface entre la matière, sa matière, entre l'énergie et les champs du vide. De même que dans nos corps, l'eau va être l'interface entre les champs du vide, tout ce qui nous compose, tout ce qui nous sous-tend, l'intelligence de qui nous sommes en toute dimension, et la matière. Donc le pilotage du corps est avant tout ce qui nous intéresse, c'est la déprogrammation des abus et pouvoir vivre de manière agréable dans ce monde abusif sans que nous prenions l'énergie chez les autres et sans que nous ayons besoin des autres pour tenir debout. L'intégralité, l'intégrité de notre être, tout en relationnant de manière sympa. Et quand on voit les autres dysfonctionner, on n'intervient pas, ça nous fait plus chier, on reste dans notre circulation énergétique en étant conscient qu'il y a un théâtre qui se déroule, c'est leur théâtre, mais nous sommes dans ce théâtre-là, mais nous n'intervenons pas énergétiquement dans ce théâtre. Ça va être tout l'art subtil d'être au monde aujourd'hui. Et c'est puissamment évolutionnaire. Et donc, j'en reviens à l'eau, effectivement, nos mémoires, elles sont ailleurs. Donc l'eau dans notre corps, c'est ce que j'ai appelé les eaux clés. Qui c'est qui a lu mon livre? Est-ce que c'était compréhensible sur l'eau?
Oui, mais je pense qu'il y avait, enfin, voilà, il faut plusieurs fois y revenir, enfin, c'est, oui, oui. Et puis il y a des moments où, voilà, c'est clair, la compréhension elle est claire, et puis après, moi, enfin oui, ça demande, voilà, il y a des fois j'ai dû relire une fois, deux fois, le temps que ça... Oui, Ah ben c'est très scientifique. ouais, ouais. Donc par exemple, on va être concret. Si nous avons subi un abus dans l'enfance et que nous avons vécu ça comme une injustice et que, bon là ce serait plutôt, ouais, je vais le faire court, ok. Ou, non, je vais faire autrement. Nous avons subi un abus, quel qu'il soit dans l'enfance. Tout abus, toute intrusion est, pour les femmes, même pour les hommes, de toute manière engrammé au niveau sexuel. Tout abus. Un exemple que je reprends souvent parce qu'il est simple, la bouche d'en bas et la bouche d'en haut vont ensemble. C'est-à-dire qu'un abus au niveau de la bouche, obligé à manger, par exemple, forcer un enfant à manger, c'est un abus. S'il ne mange pas, c'est qu'il y a autre chose. Eh ben, l'abus, il va s'engrammer au niveau de la sexualité. Donc, si un climat incestueux dans la famille où les limites ne sont pas posées, l'enfant va se couper au niveau de de son énergie sexuelle. Et si en plus c'est un climat, comment on dit, religieux catho ou je sais pas quoi, où ça se fait pas, on parle pas du sexe, etc. Où on dit oh mais de toute manière ceux-là ils couchent ensemble, c'est une pute, enfin des trucs horribles, où l'enfant il sait pas ce qui se passe mais il a des sensations, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se couper de ses sensations. Parce que c'est pas bien, là je vous la fais courte. Et donc l'énergie sexuelle, à l'adolescence, ou même déjà à 10 ans, quand ça commence à circuler, l'enfant va la mettre en sourdine parce qu'il ne sait pas quoi faire avec. Enfin, il sent qu'il y a quelque chose, mais oulala, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et bêtement, lié à la culpabilité, là, on est dans les systèmes normonévrotiques. Parce que les pervers, ils n'ont pas de culpabilité, hein, tout va bien. Ils vivent très vieux, en bonne santé. Ça vous parle? Oui. On a un exemple là. Donc, quand il y a de la culpabilité, bon, déjà c'est bon signe. Si vous vous sentez coupable, mais des fois on ne sait pas que son diaphragme il est bloqué par la culpabilité, mais c'est toujours ça. Le diaphragme, je suis coupé en deux, l'énergie sexuelle ne monte pas parce qu'il y a danger. Par exemple. Mais ce va être les os clés du diaphragme qui ont engrammé le conflit et qui vont en permanence actualiser la mémoire qui est ailleurs. Donc, en travaillant sur la conscience de l'eau, on déprogramme les os clés. Si c'est par exemple la manifestation d'un symptôme dans une cheville qui ne tient pas, on peut faire une analyse, la cheville ne tient pas, je n'ai pas été soutenue par mon père, enfin il y a toutes ces analyses-là, il y a une justesse. Mais bon, ça peut durer longtemps, l'analyse. Mais prendre conscience de ça et déprogrammer l'eau clé fait que les mémoires astrales, elles vont rester où elles sont, mais elles ne vont pas être en constante vibration. Vous arrêtez d'être en vibration avec vos mémoires. C'est ça l'idée. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, la question des abus profonds qui ne peut pas se travailler, obligatoirement, si nous, donc il ne peut pas se travailler parce qu'elle ne peut pas s'élaborer, c'est par la conscience de l'eau et la conscience que le corps, s'il manifeste un symptôme, ou que nos vies, dans nos couples, nous manifestons un symptôme relationnel, ce que nous manifestons dans nos vies, c'est un symptôme. Le fait qu'il n'y ait pas la fluidité dans tes ateliers ou pas l'argent qui vient, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'une mémoire qui aille ailleurs
et que tu y réactualises par ton diaphragme qui contient des eaux clés et qui constamment, tu la laisses entrer en vibration avec ces mémoires-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est venu, parce que ça n'a pas été toujours comme ça. Il y a des périodes où c'était pas du tout comme ça. Peut-être c'est en lien, justement, il y a des réactualisations qui sont en lien avec des choses qu'on ne perçoit même pas. Voilà, plus vous avancez dans le processus, plus les choses profondes et inatteignables vont arriver et vont se manifester. Parce que vraiment l'idée, c'est d'avoir un ego transparent, de vivre un ego transparent sans réactivité, mais en étant présente et à cheval sur son dragon, dans le monde comme il est. Nous sommes, l'ego, il est nécessaire. Nous sommes dans ce monde-là, désolé, l'ego, il est nécessaire, donc on n'efface pas l'ego. L'ego, il est lié à l'âme et il fait le pont entre la matière et l'esprit. Donc ces eaux clés vont être le moyen idéal pour les mises en pratique.